Bonjour amis de la tomate. Bon ben voilà, saison terminée. On est fin septembre. L'année dernière, ça avait duré un peu plus longtemps. Ça avait commencé plus tôt et ça avait duré un peu plus longtemps, avec quelques trous au mois d'août où j'avais pas assez de production. Mais bon, chaque année est différente. Puis cette année, je pense que toute la France s'est rendu compte que c'était une année un peu particulière. On a eu pas mal d'eau, que d'habitude on passe des 3 mois sans pluie. Là, quasiment toutes les semaines, il y avait une petite averse. C'est pas méchant. Pour nous, ça, au contraire, les fruitiers ils étaient contents. Les tomates, bon, ben, elles étaient à l'abri dans la serre, même si la serre elle est ouverte aux 4 vents. Mais saison correcte, 15 jours de retard au départ parce qu'il faisait froid. Un peu de mildiou au départ, ce qu'on n'a pas l'habitude ici. Et puis ensuite, grosse attaque d'acariens au mois d'août. Voilà. Au mois de juillet, on est à peu près tranquille sur les acariens, il n'y a pas trop de problèmes. Mais au mois d'août, avec les chaleurs du mois de juillet, ça se développe pas mal. Comme je traite pas, parce que si on traite les acariens, ça se traite très bien, hein, c'est du systémique. Vous passez un coup, il n'y a plus rien derrière. Enfin, je veux dire, vous n'avez plus d'acariens. Mais par contre, vous flinguez tous les prédateurs que vous avez dans la serre. Enfin, toute votre biodiversité, elle est foutue. Si on commence à faire un traitement insecticide dans la serre, on ne s'arrête plus. Vous allez traiter contre les acariens, vous en débarrassez. Ensuite, derrière, vous aurez flingué les macrolophus, donc vous allez avoir de la mouche blanche, vous allez avoir de la tuta absoluta, vous allez avoir... donc on traite, c'est un mal pour un mal, quoi. On traite, on va être content, et puis après, 15 jours après, il faut retraiter pour un autre produit. Et vous n'arrivez pas à... Et on passe dans du traitement systématique toutes les semaines. Donc, je suis pas partant pour ce genre de choses, donc je préfère pas faire. Mais... là où j'ai eu le plus d'acariens, c'est là où j'ai planté mes tomates dans la seconde partie. Là où j'ai planté mes tomates tous les 70 cm. Comme c'était du plein greffé une tête, j'ai voulu faire un essai et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait les planter assez serrés pour que l'humidité reste. Parce qu'on reste quand même sur un secteur de France où on a une hygrométrie, même s'il pleuvait une fois par semaine, tout le reste du temps, il faisait un temps chaud et sec. Bon, pas trop chaud, hein. On a eu 15 jours au mois d'août de grosse chaleur, mais il n'y a pas eu de canicule comme il y a 3 ans. Il n'y a pas eu, il y a 3 ans, il y a eu la canicule, quoi. Début septembre, c'était terminé. Là, ma foi, ça s'est passé correctement. On aurait aimé avoir des tomates un peu plus tôt. On aurait aimé que les premiers bouquets, ils fructifient, ce qu'ils n'ont pas fait avec le mildiou. Ça a fait fondre les fleurs. Il y avait un petit peu de pourriture. Il y avait un peu de trucs. Voilà, c'est des problèmes auxquels je suis pas. On n'est pas habitué. On n'a pas, hein, les gens dans le centre ou dans le nord, ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de trucs. Nous, ici, on n'a pas ce genre de problème d'habitude, donc ben, on se fait piéger. Bon, c'était pas grave, hein, puisqu'après les grappes sont arrivées, on a ouvert au mois de juillet, au mois d'août. Bon, ben j'ai pu ouvrir tout le mois d'août. L'année dernière, j'avais fermé une dizaine de jours. Au mois d'août, là, j'ai pu ouvrir tout le mois d'août. Ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Au mois de septembre, bon ben au lieu d'ouvrir toute la journée, on n'ouvrait que le matin. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, moi, je travaille plus avec les plants, hein, avec les expéditions de plants, avec les plants à la serre, avec un petit peu de graines, mais bon, surtout les plants. D'ailleurs, l'année prochaine, on va faire plus de plants greffés parce qu'il y a eu pas mal de demandes cette année. Ben, je vais faire quelque chose de plus pointu que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait quelques erreurs. Cette année, je vais essayer de les rectifier. Parce que le problème avec ce métier, c'est que, comme je vous dis chaque fois, on est dans du temps long. Quand vous plantez une année, ben, faut attendre 1 an pour rectifier le truc. On peut pas rectifier, si vous êtes le champion de la tarte aux pommes, vous pouvez en faire 10 dans la journée. Si vous êtes le champion de la tomate, ben, si vous voulez faire 10 essais, c'est 10 ans. Donc là, j'en suis à 20 ans et je fais encore des conneries. Hein. J'ai beau conseiller certaines personnes. D'abord, souvent, je n'écoute pas les conseils que je donne. Hein. Je fais comme je peux. Je m'écoute pas moi-même, donc c'est un peu particulier. Mais voilà, après, moi, c'est un métier que je fais je dirais pas en dilettante, parce que c'est quand même... D'abord, je le fais passionnément et c'est vrai que quand vous ramassez les tomates de votre jardin, toutes les variétés que je fais, tout ça, je sais pas, ça a un côté magique.
d'arriver, de découvrir des nouvelles variétés, de découvrir des goûts, de pouvoir les cuisiner. Tout ça, c'est... Vous voyez la tomate et puis vous arrivez en cuisine, vous faites un plat que vous n'avez même pas pensé avant, parce qu'elle vous inspire telle ou telle chose, quoi. Donc c'est ce côté-là que j'aime dans la tomate, c'est l'esthétique. Vous avez des tomates qui sont splendides, quoi. Je veux dire, vous les ouvrez, c'est magnifique en termes de couleur, de texture, de goût. Après, vous en avez d'autres, ben, elles sont belles, hein, vous les trouvez jolies, et puis après c'est dur, on voit que c'est pas des tomates pour faire de la salade, c'est passionnant toute cette découverte-là. Voilà. Sinon, ça c'est pour vous parler de la saison. Après, là c'est certainement une des dernières vidéos que je fais cette année, parce que, voilà, marié depuis le 14 septembre, donc obligation d'aller en voyage de noces. Donc on part le 2 octobre, ça fait que je ne sais pas si j'aurai la possibilité de répondre aux commentaires sur YouTube. J'ai posté des vidéos jusqu'à mon retour, mais des petites vidéos juste de présentation de variétés qui me semblaient être intéressantes, que j'ai cultivées, qui me semblaient être intéressantes à présenter. Bon, c'est des petites vidéos, vous allez voir, d'1 minute. Je les ai postées dans la semaine. Après, le samedi, j'essaierai de poster toujours une vidéo, peut-être du Vietnam, je ne sais pas encore. On part 3 mois, donc préparation, ça y est, on a préparé le sac à dos. On va vraiment, on part à l'aventure là, on part avec un sac à dos chacun et puis je sais même pas si à l'heure où je vous parle, là on s'en va dans 4 jours, si on a réservé la première chambre à Ho Chi Minh. Donc on part vraiment à l'aventure, on verra ça là-bas, on verra comment ça se passe. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien dans un pays. Ça va être culturellement très intéressant, même si ma femme est d'origine vietnamienne, elle a toujours grandi en France, donc elle a aucune culture asiatique, elle s'y connaît plus en gardienne de taureau qu'en même, quoi, si vous voulez. Elle parle pas anglais, elle parle pas thaï, elle parle pas vietnamien. On part vraiment pour découvrir un pays, quoi. Et bon, il me tarde d'être là-bas. Bon ben voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. On se revoit au mois de janvier, puisque je reviens le 27 décembre. Et au mois de janvier, on commence les semis et je vous montrerai un petit peu tout ça. Allez, à l'année prochaine peut-être.